D'abord, le regard de la nature. Parce qu'on nous apprend à regarder la nature autrement. On a déjà commencé depuis quelque temps les formations et on mise sur les formations même d'autres activités que les nôtres, comme D'accord. la danse, parce qu'il y a des grands maîtres euh, européens dans ce domaine-là, l'ikebana. Mais ça, c'est un condensé de premiers cours qu'on D'accord. donne la première Je leçon. pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à partir de là. Oui, L'art d'entretenir la vie. exactement. Et BG, new épisode, rencontre avec une spécialiste de l'ikebana et bien plus. Alors, salut Shiraz, comment vas-tu? Très bien, merci Ariel. Super. Alors, qui Dis-moi. es-tu? Alors, je suis Shiraz Kamoun, épouse Krouf, CEO and co-founder de l'Espace Morda et deuxième casquette, c'est artiste ikebana, maître d'art floral japonais Merci, de merci de ta l'école composition. Ohara de Tokyo. Super. Voilà, je donne des cours et en même temps, je suis partenaire avec l'ambassade du Japon pour des prestations culturelles pour cet art-là. Ah, Voilà, qui super. est l'ikebana. Ikebana, et ana, c'est les fleurs en japonais, et ike, c'est design. Donc, c'est le design floral. C'est D'accord. l'arrangement des végétaux avec des règles strictes, bien D'accord. sûr, qu'on apprend et que moi-même j'apprends pour peut-être des futurs enseignants d'art floral d'ikebana en Tunisie ou ailleurs. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a orienté en fait vers cela? Vers ça. Alors, ça date déjà de plus que 20 ans maintenant. D'accord, waouh. Il y a une visite d'une exposition à Paris quand j'étais étudiante. J'ai visité par hasard une exposition et vraiment j'ai eu un déclic, un amour, un coup de foudre. À l'époque, j'étais étudiante, j'avais pas le temps. J'ai tout de suite écrit dans mon calendrier Ikebana pour ne pas oublier ce nom qui m'a paru tellement artistique, bizarre, philosophique et tout en même temps. Et j'ai demandé c'est quoi. On m'a dit que c'était un art japonais, que c'est un art qui s'apprend. Donc, je me suis dit, le jour où je vais avoir le temps, je veux apprendre cet art qui m'a paru extraordinaire. D'accord. Déjà, moi, j'aime beaucoup la nature dès mon jeune âge. Voilà, le départ, c'était ça. Et au retour en Tunisie, j'ai eu un petit moment libre. J'ai appelé l'ambassade du Japon en Tunisie. J'ai demandé s'il y avait des cours d'ikebana. Je veux apprendre l'ikebana. Et par hasard, il y avait un professeur japonaise qui donnait des cours d'ikebana. Donc, j'ai tout de suite intégré son cours, tout de suite commencé la formation. Elle était là encore pour 6 mois, donc j'ai profité d'elle au maximum. Ensuite, au bout de 6 mois, elle m'a appelé une fois, elle m'a dit, voilà, moi je quitte la Tunisie. C'est à cause de son mari qui a Mhm. fini son contrat avec la Tunisie. Donc, mais je vais te laisser tout mon matériel, mais à condition que tu continues la formation et que tu ouvres ta propre école, D'accord. entre guillemets, à enseigner. Alors que nous, à l'époque, on était une bonne dizaine d'élèves. Et tout de suite, je lui dis, mais non, moi, je le fais pour moi. Non, non, elle me dit, continue, tu vas voir. C'est ça l'évolution et la continuité de cet C'est ça, art-là. de toute façon, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Voilà, exactement, tout à fait. Et on a fini notre cursus. On a eu en 2004 le premier Instructor Certificate. Donc en 2004, avec ce certificat, ils nous autorisaient à donner des cours. D'accord. Et on a commencé à donner des cours, mais tout simplement dans un petit local, etc. Jusqu'à 2009, quand on a ouvert l'espace Morda, là, euh, on, a, Et on, a, proposer. on a proposé les cours à l'espace Morda. Et de fil en aiguille, on a continué la formation, pas en Tunisie, mais en Europe. Parce D'accord. que on fait partie, moi et deux autres collègues à moi, Mhm. on fait partie de EOTA. EOTA, c'est European Ohara Teacher Association. D'accord. Donc, c'est une association qui donne des cours de cet art-là, mais cette fois-ci, c'est les Japonais qui viennent en Europe. Donc, pour nous, c'est intéressant. Au lieu d'aller chaque fois au Japon, on apprend ça en Europe. D'accord. Et c'est un challenge que j'ai. Il faut que je fasse le séminaire chaque année.
une fois D'accord. par an. Et là, d'ailleurs, je vais en Hollande la fin du mois de février pour un stage d'une semaine. Et c'est les Japonais qui se déplacent et il y a pratiquement de tous les pays européens. D'accord. Ok, en tout cas, c'est Voilà. un vaste Ouais. parcours, hein. Je ne savais pas que tu avais cette passion-là déjà depuis longtemps, tu vois, parce que je pense que tu as commencé à communiquer un peu plus dessus, je pense, les dernières années. Mais je ne savais pas que ça datait d'aussi loin. De si loin, oui. C'est vrai qu'on était assez timide au Oui, départ, oui, hein. c'est... C'était vraiment, c'est vrai que c'était plus pour moi. Voilà, personnalité, J'étais encore en apprentissage c'est et ça. en observation. Et le fait d'intégrer cette association européenne nous a donné beaucoup de confiance et nous ont beaucoup encouragé à donner les cours et à continuer à donner les cours. Oui. Donc c'est vrai que depuis quelque temps, je travaille sur ça et pas assez encore, à mon sens. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement parlé là-dessus? Alors c'est plus vraiment ce côté dépouillé, ce côté raffiné que a cet art et en plus les Japonais. Mhm. Donc comment on va à l'essentiel, Ça, va, ça, c'est vraiment ce mot-clé, c'est voilà, l'essentiel, en fait. l'essentiel du sujet et enlever tout ce qui est superflu. Superflu. Donc quand on a une branche qui a plusieurs ramifications, comment aller à enlever les extras et laisser l'essentiel. Ça, ce côté-là, c'est vraiment extraordinaire parce que ça t'apprend à être même dans ta vie comme ça. Oui, ça me Ouais. fait penser à une pensée d'un philosophe, je me souviens plus lequel, qui disait la perfection est atteinte non pas quand on ne peut plus rien ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Il me semble que c'est ça, si je ne travaille pas la Oui, pensée. Ouais. exactement, tout à fait, tout Ok. à fait. C'est d'être au point focal, d'enlever et de quand on regarde un arrangement floral, parce qu'on médite sur ça. Oui, Donc en méditant, il faut pas être perturbé, perturbé ni par. mentalement, ni émotionnellement. Voilà, voilà, voilà. Donc, en regardant soit ton arrangement aux arrangements des autres, il y a des émotions qui arrivent, des choses à laquelle on est vraiment très sensible. D'accord. Alors, quelles sont les différentes phases d'apprentissage pour Alors, l'initiation à l'ikebana? oui. D'abord, il y a 6 mois à 1 an, les styles de base. D'accord. On apprend les végétaux, comment les couper, comment les conserver, comment faire des arrangements tout de suite, hein, tout de suite, dès le premier cours, premier atelier, ils sortent avec une composition qui est celle-ci. D'accord. C'est vraiment le style de base, c'est un Anna Isho. Anna, comme j'ai dit, c'est fleurs. Isho, c'est vertical. Donc, c'est Mhm. une composition verticale qui se dirige vers le ciel pour capter l'énergie du ciel. Ah, c'est très beau comme C'est très beau, philosophie. oui, oui, très, très beau. Et je sais que moi-même, j'ai vécu ça. Mon premier cours, c'était celui-là, mais sûrement avec d'autres végétaux, m'a vraiment bouleversée parce que tout de suite, on capte quelque chose de fort et très vite. C'est ça. Donc l'apprentissage se fait petit à petit. Je dis toujours, l'ikebana, c'est comme une langue. On apprend la grammaire, le vocabulaire d'abord, donc il faut bien apprendre ça. Ensuite, dès qu'on a les bases solides, on peut aller jouer avec ça. D'accord. Et après, il y a des styles beaucoup plus élaborés, beaucoup plus grands, beaucoup plus. On peut utiliser du bois flotté, on peut utiliser des fruits, on peut utiliser des choses séchées comme du champignon, ça intègre vraiment des arrangements assez avancés. D'accord. Et de Voilà. ce que je comprends, en fait, c'est destiné à être une présentation éphémère, vu que ce sont des plantes qui vivantes. Oui. Oui. D'accord. Mais nous, on apprend et à faire durer la vie des fleurs et des végétaux le plus longtemps possible. D'accord. Dans le choix de la maturité des fleurs et l'entretien. D'accord. Donc, il y a une technique. Tout est une question de technique. C'est vrai que les Japonais sont très, très forts pour ça. D'accord. Parce Ok. qu'ils arrivent à maintenir des compositions avec des végétaux naturels, pas du tout plantés avec racines. Ça n'a rien à voir avec le bonsaï.
D'accord. bonsaï, c'est avec les racines. Là, on travaille pas avec les Racine. racines, euh, mais on fait de telle manière de faire durer la composition ou l'arrangement le plus longtemps possible, des fois même 15 3 semaines. Ah, wow, Oui. d'accord. Donc, Donc c'est un peu comme une sorte de Qigong. C'est vraiment l'art, ou le Kiko, oui, l'art d'entretenir la vie. exactement, tout à fait, tout à fait. Ils nous apprennent des choses à laquelle la plante sera bien pendant quelque temps. D'accord, super. Et du coup, où est-ce que tu donnes des cours en Tunisie? Oui, Voilà, tu donnes des stages, des ateliers, comment ça se oui. passe? Alors, pour le moment, on donne des ateliers et des cours à l'Espace Morda chaque Mhm, jeudi après-midi. En raison de 2 heures, 2 heures et demie. Donc, pour les débutants, c'est moi qui achète les végétaux mhm. et je leur fournis tout le matériel parce D'accord. il y a quand même les contenants. Les kenzan, c'est les piques-fleurs Oui, lesquels les seuls Japonais utilisent ça. Ce sont des piques-fleurs en plomb. oui. Euh, et donc, je leur fournis ça en attendant qu'ils se procurent leur propre matériel. Pour les avancer, ils ramènent tout et ils rentrent avec leur composition déjà faite. D'accord. Donc, l'atelier est divisé en trois. Il y a toujours une démonstration. Je parle un peu du style du jour. Mhm. Je fais la démonstration. J'explique les règles. Ensuite, chacun a son matériel, sa table et il travaille. C'est un moment vraiment entre l'élève, l'apprenti et sa composition. Je le laisse tranquille, à moins qu'il ait des questions. Ensuite, je corrige. Mais quand je corrige pratiquement, surtout les débutants, uniquement la grammaire. Mhm. Je, je leur laisse le choix ou la possibilité de garder leurs végétaux, le choix des végétaux. Oui. J'impose des végétaux, mais s'ils veulent changer quelques branches ou quelque chose, je leur laisse parce que je respecte leur caractère, leur choix, Bien etc. sûr. Donc je corrige, je suis un peu intransigeante sur les règles, la grammaire, comme j'ai dit, et le vocabulaire. Donc je vois les grandes lignes ensuite parce qu'il y a toujours dans chaque composition un Il y a des côté où principes, des principes, des règles strictes, mais il y a des des parties un peu plus auxiliaires, flexibles, des fillers voilà. qu'on peut Voilà. faire à son Changer, goût. c'est ça, exactement. Ok, super. Et alors, est-ce que tu proposes des cours en ligne, ou des formations à distance et tout, ou pas C'est encore? difficile. C'est D'accord. difficile parce que d'abord, je dois corriger, je dois toucher, je D'accord. dois Donc, il y a montrer. un côté kinesthésique qui est Oui, oui, important. oui, oui, oui. Mhm. Par contre, moi, des fois, je suis des cours en ligne Oui, parce que je comprends plus vite qu'un débutant. Le débutant, d'accord. d'ailleurs, pour chaque discipline, même le tai chi et tout Oui, bien ça, sûr, voilà, c'est plus c'est simple, c'est plus plus du évident. présentiel C'est ça, c'est ça. que en Ça, ligne. ça demande Ouais, beaucoup de particularités pour être capable de voilà, capter, voilà. en fait, voilà. Parce que l'essentiel, je leur donne les règles, mais il n'y a pas que les règles, il y a la manière de faire et la manière de regarder la nature aussi. Je Mhm. leur dis souvent que l'ikebana se fait avec les pieds avant les mains, parce qu'on doit d'abord observer comment les végétaux sont dans la nature. Ensuite, on va faire l'arrangement. Parce D'accord. que sachant que l'ikebana n'est pas uniquement qu'avec des fleurs coupées qu'on achète du marché, loin de là, c'est vraiment tout végétaux, c'est des branches, c'est des feuilles, c'est D'accord. des fleurs sauvages. Euh, Au départ, l'ikebana était uniquement avec des fleurs sauvages. D'accord. Alors, comment est-ce que tu sais qu'une structure, elle est réussie ou une présentation est réussie? Quand elle est grammaticalement correcte. D'accord. Donc, il y a toujours les, la pièce principale, le point focal, les directions, les orientations, les angles, etc. et un travail propre. D'accord. Voilà. Ok. Et bon, tu sais que j'aime souvent, en fait, toujours le côté connexion à la vie. Oui. C'est quelles sont pour toi les leçons de vie que tu as pu tirer de ta relation à l'Ikebana? D'abord, le regard de la nature. Parce qu'on nous apprend à regarder la nature autrement que quelqu'un de novice en Ikebana. Parce que
À ce moment-là, on regarde les lignes qu'on trouve dans les arbres, dans les Ah, fleurs, d'accord, sa manière de pousser. Et ça, on essaye de transmettre ça en microcosmos. d'accord, Si on voit des choses intéressantes en termes de lignes, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que chacun est capable de le faire. Ça, c'est très beau aussi à transmettre. Et moi, que j'ai ressenti aussi, parce qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Il suffit de sortir dans le jardin ou même dans la rue et de couper les marguerites qui poussent partout au printemps, le jasmin, les branches d'olivier, etc. Et même avec très peu de choses, on arrive à faire un impact important à travers un arrangement. d'accord. Ok, Voilà. intéressant. Et Mm. alors, ça se voit que comme tu t'es présenté au départ, tu as plusieurs casquettes et tu Oui, vois un peu voir les oui, plusieurs, oui, on va dire, cordes à ton arc. oui, Il y a effectivement celle de l'Ikebana, mais il y a également en fait la direction de l'espace Morda. Donc, oui. on l'a mentionné plusieurs fois dans la première partie, c'est quoi exactement pour ceux qui sont à l'étranger qui connaissent pas, c'est D'accord, quoi exactement l'espace Morda et comment vous est venue l'idée de faire jaillir cet espace-là et d'accord. c'est quoi sa perspective aujourd'hui? Oui. Alors, l'espace Zmorda fête son 15e anniversaire Ah, Mabrouk, comme on dit. et enchanté depuis 2009. Donc, c'est la 16e année, cette année 2025. La fondatrice, c'est maman qui a eu l'idée. Mm. Elle a travaillé pendant 17 ans en tant que directrice du club Tar Haded dans la Médina. D'accord. Et en sortant à la retraite, elle voulait vraiment créer un espace culturel, mais pas uniquement culturel, une galerie d'art. Elle Mm. voulait des ateliers, elle voulait un endroit dynamique. Le départ, c'était ça. Ensuite, elle m'a proposé d'intégrer son idée. J'ai tout de suite adoré. Et pour mettre un peu plus d'accent sur la culture, on s'est dit pourquoi ne pas créer tout un concept de bien-être et culture. Mhm. Donc, on travaille l'esprit et le corps. Pas uniquement le sport, mais la culture et à travers les ateliers les activités qu'on a, on est dans un concept de bien-être, loisir et culture. C'est Donc ça. c'est ça l'espace Morda. On a tout de suite commencé par le spa, le bien-être, donc les cours d'aquagym et les cours de natation et les aquapilates et tout ça. Ensuite, on a intégré la culture aussi avec des ateliers comme le théâtre, poterie, l'art floral et, euh, et d'autres ateliers, plein d'autres ateliers. Et ensuite, on a créé la bibliothèque, Bibliosmorda, où les gens peuvent emprunter des livres, des nouveaux romans et récits. D'accord. Et par la même occasion, il y a un cercle de lecture qui se réunit aussi chaque fin du Ah, mois je savais pas pour... ça. oui, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait aussi une salle de séminaire, de conférences et tout ça. Oui, je l'ai vu, ça m'a très très bien réussi. Voilà. Et la grande salle de yoga. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il faut passer à l'activité réelle, donc c'est la pratique Mhm. et la théorie. Mais ça, il faut Donc allier c'est les deux en et fait. former les deux en même temps. C'est pour ça qu'on a joint la salle de séminaire avec la pratique. Donc nous sommes quand même, on a développé le concept, mais en même temps, on est resté en osmose avec l'idée principale, l'idée initiale. Mhm, c'est ce que je vois en fait, parce que Voilà. de ce que je sais, vous étiez parmi les premiers à avoir Ouais. lancé en fait ce concept-là dans la banlieue, mais surtout, je pense qu'il y avait une vision qui était très claire. Il y avait une Ouais. vision qui était très claire, que ce soit en fait ta mère, que ce soit toi, par rapport à ce que vous vouliez en fait faire, et de Ouais. voir que au jour d'aujourd'hui, vous êtes resté en fait authentique par rapport à ça, c'est assez impressionnant. Tout à fait. D'accord. Exactement. Et alors, quelles sont les perspectives que vous avez aujourd'hui, en fait, en Pour le, 2025 pour le futur? pour le futur. Alors, déjà, continuer à faire ce qu'on fait donc, maintenant et on mise beaucoup sur les formations.
D'accord. beaucoup. On a déjà commencé depuis quelque temps les formations et on mise sur les formations même d'autres activités que les nôtres, comme D'accord. la danse, comme des formations même en ingénieur et tout ça. Parce que D'accord. maintenant, ils ont compris qu'il y a un éveil et sortir du cadre de travail, sortir les employés du cadre de travail, ils sont beaucoup plus aptes à apprendre et à capter des choses que rester dans leurs locaux, C'est ça. etc. C'est vrai qu'il me souvient que vous avez organisé des formations, effectivement, d'entreprise, je pense, Oui, voilà, également à l'espace. ça, c'est pas nous, hein. Nous, Ah, louer l'espace, voilà, exactement. on Vous met en louez l'espace. disposition C'est ça. tout le matériel et l'infrastructure. Et c'est aux sociétés, aux corporates qui Mhm. organisent ce genre de choses, soit en termes de team building ou en C'est termes de ça. travail des formations professionnelles. C'est ça. Et c'est vrai quand même que ce que vous offrez est assez particulier parce que c'est un endroit qui semble être complètement déconnecté de tout ce qu'il y a autour. Mm. Et en même temps, c'est quand même dans la capitale. Oui, C'est comme exact. disons rare. Parce Oui. que pour trouver ça, il faut aller beaucoup plus, un peu, Loin, voilà, il faut beaucoup plus sortir loin. de Tunis. Exactement, il faut sortir de Oui, Tunis. Et là, vous avez quelque chose qui est, voilà, qui est c'est assez vrai, dans intéressant. surtout la verdure et le jardin, D'accord. qui est omniprésent partout et c'est agréable, les gens profitent de cet espace vert qui est très très important pour nous. D'accord. Et toi qui bouges beaucoup, quelles, que- quelles sont les différences, les transformations que tu vois entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur? Et quand je dis à l'extérieur, hors du pays, tu en peux que ce soit au niveau des salons, des D'accord. ateliers de bien-être, des formations et autres, et ce qui est en train de se développer à l'intérieur du pays. Alors, je sens qu'il y a beaucoup de compétences déjà en Tunisie et on a D'accord. tout ce qu'il faut, surtout que depuis un moment, je suis très proche des jeunes. Et je trouve beaucoup de dynamisme, beaucoup d'ouverture, de liberté. Avec Internet, les jeunes sont très, très accessibles à toutes les informations, à toutes les données pour apprendre des choses. Surtout, moi, je suis dans la culture japonaise et je vois quand on a fait une fois une journée culturelle du Japon et j'ai eu des jeunes de cosplay, des gens de Ah, manga, d'accord. des jeunes et qui sont complètement en osmose avec cette culture sans avoir jamais Mis les visité pieds. Le Japon D'accord. ou quitté la Tunisie. Et ça me fait vraiment très plaisir. Il y a même beaucoup qui apprennent la langue japonaise, Mhm. la poésie japonaise, chanter, parler, danser, etc. Et je suis sûre que ce n'est pas uniquement valable pour la culture japonaise, même pour d'autres cultures et d'autres langues, etc. Oui. Et pour moi, ça, c'est une très grande richesse qu'on doit vraiment garder et développer en Tunisie. On a une certaine flexibilité vers l'étranger, vers l'autre, et c'est un très grand plus. D'accord, ok, super. Ouais. Alors, pour toi-même, quels sont en fait tes projets? euh, euh, vers quel type d'activité est-ce que tu te projettes pour plus tard? Moi, Eh personnellement, je oui, développerai plus les l'Ikebana. activités d'Ikebana parce Mhm. que mon rêve et mon souhait, c'est d'être l'école euh, essentielle ou l'école mère pour l'Afrique. Attends, bah d'accord, donc vraiment un headquarter. Voilà, Voilà. headquarter, exactement. Devenir un chapitre. Parce que pour le moment, nous sommes un study group. Mhm. Ça, c'est mon premier souhait. Mon deuxième souhait, toujours pour les Kebana, c'est de créer des séminaires internationaux. D'accord, super. Donc, inviter des étrangers, pourquoi pas des Japonais aussi, Mhm. donner des cours en Tunisie et ça sera ouvert à tout le monde, aux Africains, aux Européens et aux professeurs japonais ou même des professeurs européens parce qu'il y a des grands maîtres euh, européens dans ce domaine-là, l'ikebana. Donc ça, du côté ikebana. Pour la pratique personnelle, c'est le yoga. D'accord, d'accord. Sinon, pour l'espace Morda, rester encore proche des jeunes, parce que c'est eux l'avenir, et transmettre des valeurs, des choses,
et pourquoi pas les incorporer dans la programmation, etc. D'accord, ok. Voilà. Ouais, et c'est vrai aussi Comme que maman qui m'a transmis le, ouais, le le flambeau, flambeau, moi je dois le à la transmettre. prochaine génération. Voilà, voilà. D'accord. Et puis, bon, tu as pour terminer, au niveau de l'espace, je sais que vous avez pas Mm. mal d'activités, en fait, que tu as nommées. Une activité qui a toujours eu beaucoup de succès, quand je dis toujours, c'est avec la perspective que j'ai eu les fois où j'ai visité, c'est Sachant quand que même... Ariel, c'était le premier coach qui a intégré l'espace. l'espace Morda et on a rêvé C'est ça, tous les deux, hein? exactement. Et non, et franchement, c'était très, très beau Oui, moment. Et que ce soit, parce que on avait fait, par exemple, l'atelier Aqua Tai Chi, qui oui, était tout premier, en fait, déjà en Afrique, exactement. voilà, du coup, de ce genre-là. Et on avait fait coaching et cooking. Cooking et Voilà, coaching. c'est ça. Yes, yes. Avec, D'ailleurs, un chef c'est ça, japonais exactement. qui C'est a fait ça. sushi. C'est ça, exactement. Où il faisait justement en fait, un atelier en fait, voilà, de sushi, du thé d'Hawaï, surtout. Ouais, ouais. Et ça a eu beaucoup, beaucoup de Beaucoup, succès. beaucoup de Et succès. donc, du coup, un des ateliers que je vois en fait beaucoup au fur et à mesure des Mhm. années qui fonctionne beaucoup à l'espace Morda sont les ateliers de cuisine. Oui. Voilà. Euh, Et qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Quel type de personnes sont intéressées? Et comment est-ce que les personnes peuvent faire en fait pour joindre? alors, pour les ateliers culinaires, c'est vrai qu'on a démarré beaucoup avec les ateliers culinaires parce qu'ils ont eu énormément de succès. Les Oui, gens sont devenus amis d'accord. et c'est incroyable que en arrivant à un atelier, les gens ne se connaissent pas, mais je vous assure qu'à la deuxième épluchure de tomates ou de Oui, pommes de bien terre sûr. ou d'oignons ou n'importe quoi, ça y est, ils se donnent leur numéro, ils sont amis et moi je fais ça et moi je rajoute ça C'est et je ça. fais ça. Et c'est incroyable comme quoi la pratique est importante. Je Mhm. dis et je répète, c'est que nous, on n'est pas resté uniquement dans la théorie, on est passé C'est ça, un à la nouveau stade. pratique. Et donc, les gens pratiquent l'atelier culinaire et ensuite, il y a une dégustation. Les gens profitent de ça pour participer à déguster, à donner son avis, etc. ou bien emmener chez eux. D'accord. Donc, l'idée des ateliers culinaires, maintenant, on les fait plus systématiquement comme au départ. D'accord. Mais on les inclut dans pas mal d'ateliers, que ce soit en team building ou en coaching, ou nous-mêmes, on propose des déjeuners healthy, D'accord. bio, lors des stages. Ils n'ont pas le temps de préparer par eux-mêmes, mais on leur fait profiter de nos ateliers culinaires pour manger équilibré et leur donner des idées de comment manger sainement, avec des plats rapides, simples et healthy. Ok, super, Oui, bravo. voilà. Alors, juste pour revenir ici avant de clôturer, est-ce Oui, que tu peux présenter en fait, voilà, cette plante et parler en fait de ce que ça d'accord. représente pour ceux qui sont des novices dans l'ikebana? Oui, voilà, donc c'est une composition, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est une composition simple, premier style de base qui s'appelle Ana Isho. Et Ana, c'est les fleurs en japonais, Isho, c'est vertical. Donc ici, on a, comme j'ai dit, la grammaire, il y a un Oui, sujet et un objet. d'accord. Le sujet ici, c'est le papyrus, qui est, on appelle en japonais sushi. Mhm. Le sushi doit être l'élément le plus haut, le plus proche du Du ciel ciel. et qui capte l'énergie du ciel. Mhm. Ensuite, il a des auxiliaires. Ces auxiliaires vont venir bien sûr un peu plus bas que le chouchi, et à côté, parce que c'est une plante c'est la même plante qui pousse dans la nature, comme ça C'est ensemble, ça. comme un bouquet. Ensuite, on a le point focal. Le D'accord. point focal ici, c'est la fleur. La fleur ici, c'est un glaïeul, pardon, un oiseau de paradis. Mhm. L'oiseau de paradis, on va l'appeler l'objet, le D'accord. kiyaku. Mhm. Donc le chouchi et le kiyakushi. Le kiyaku va être à un tiers du chou, orienté vers le cœur de la personne qui regarde l'arrangement, D'accord. incliné à 45 degrés. D'accord, il y a vraiment beaucoup de technicité. Voilà, voilà, d'accord. Et si on respecte ces règles-là, on a tout de suite une composition qui est
à la fois équilibrée, belle esthétiquement et harmonieuse. D'accord. D'accord? Donc, une fois on a le shushi et le kyakushi, le reste, c'est des fillers, c'est des auxiliaires. D'accord. On remplit l'espace vide, mais on laisse le vide autour des Oui, végétaux. parce qu'au niveau en fait, de l'Asie et au Japon en particulier, le vide a une valeur fondamentale. Exactement, exactement. Tout à fait. Donc, le deuxième oiseau de paradis ici viendra en accessoire, en auxiliaire à côté du kyaku. Et les 3 feuilles de fougère que j'ai mis, c'est aussi des fillers. Le green, le vert est très important. Mais il ne faut pas les mettre trop collés ou laisser l'espace vide comme un tremplin. D'accord. Ok, super. D'accord. Donc ça, c'est en général les premières règles qu'on donne pour une première composition. D'accord, Voilà. encore merci. Et je vous assure, si vous suivez ces règles-là, vous utilisez glaïeul lisse, papyrus, d'autres variétés, des végétaux, avec des roses ou changer le matériel, vous aurez toujours un équilibre entre ces végétaux-là. D'accord, ok. Voilà. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a j'imagine, plus que 200, c'était vraiment... 200 styles. Mais ça, c'est un condensé de premier cours qu'on donne la première leçon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à partir de là. Où est-ce que l'audience peut te contacter si jamais ils veulent suivre tes activités, s'ils veulent te contacter, que ce soit pour une conférence ou bien même l'espace, voilà. D'accord, c'est très simple. Sur nos réseaux sociaux, sur Google, sur notre site web, il y a tout et vous pouvez nous joindre par mail, par téléphone. Il y a toute une équipe derrière ça. Je ne suis pas la seule. Ok. En tout cas, bravo à toi, bravo à l'équipe aussi. Et merci beaucoup, Ariel. Ok, merci pour l'invitation. Voilà, merci encore. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Moi aussi, voilà. Merci. Enfin, on l'a fait. Oui, voilà, on l'a fait, oui. Okay. Après quelques temps. Exactement. Tout à fait. Donc, merci et au plaisir de te recevoir dans le prochain épisode. Oui, à la prochaine. Exactement, la prochaine fois. Merci. Ça. Démonstration de Anna Encho, c'est le style le plus basique, le plus simple et le plus que notre école présente le premier cours. C'est une initiation à l'art floral japonais que je vais faire aujourd'hui en démonstration. Ensuite, j'aurai 5 personnes qui feront la composition et ensuite 5 d'autres. D'accord? Anna, Ikebana, Ike c'est la vie et Anna c'est les fleurs. Donc Ikebana c'est la vie des fleurs. Le but de l'Ikebana c'est de prolonger la vie des fleurs et d'avoir son arrangement personnel où l'âme est là, est présente. En méditation, on observe les arrangements, on les médite. Et il n'y a pas un peu commercial de cet art, c'est juste simplement chaque personne met son âme dans la composition. Il y a des règles, certes, mais l'âme qu'on met à travers les fleurs et mettre en beauté Anna les fleurs, c'est ça l'essentiel de l'idée. Merci. Pour commencer, qui connaît le nom de cette fleur? Aaron, bravo. Donc pour commencer, je vais choisir mes arômes. J'en ai ici quelques-uns. Donc je vais choisir deux pour montrer le shushi, c'est le ciel, avec son auxiliaire. Donc j'ai choisi en shushigu les arômes et en kyakushi les fleurs. Qui connaît aussi le nom de ces fleurs? Personne? Oui? Bravo! Mais bravo, Gabriel, je vois que tu enseignes en même temps comme enfant. Oh là là, Ryan! Bravo. Je suis vraiment fière.
Ok, ça s'appelle comment? Gerbera. Gerbera. Gerbera, c'est une fleur coupée. Elle pousse dans les pépinières et dans les sous-serres. C'est pas une fleur sauvage, on la coupe. On peut planter dans le jardin, mais c'est difficile d'avoir une aussi belle couleur et forme et grandeur en état naturel. Il faut des engrais, beaucoup d'engrais pour arriver à avoir des végétaux aussi beaux. Pour calculer le chou, je dois calculer l'hauteur du contenant avec le diamètre. Ça, c'est une mesure. Moi, je ne dois pas dépasser 2 fois cette mesure. D'accord? Le chouchi, en anglais c'est le subject, en français c'est le sujet, c'est l'élément le plus important pour ce qui est hauteur et présence. C'est le ciel, ça représente le ciel, on appelle ça le chouchi. Ensuite, je vais rajouter un auxiliaire à ce chouchi parce qu'on ne veut pas qu'il soit seul, orphelin, donc on va mettre un deuxième élément du même variété à notre arbre, et qui ne doit pas être plus haut, ni plus gros, ni plus large. Il doit être un peu plus fin, plus court, en harmonie avec le chouchi. La gerbera sera de 1/3 du chou. 1/3 du chou incliné devant à 45 degrés. Vous allez me dire, mais il y a trop de chiffres, trop de détails. Oui, nos cahiers sont comme des cours de maths, parce qu'il n'y a que des angles et des chiffres et des calculs. Pour avoir une composition équilibrée esthétiquement, selon les règles de notre école, il faut suivre les règles et après on a un résultat extraordinaire. Donc je répète, j'ai fait ça, je répète, ça sera le gerbera, 1/3 du chou, incliné à 45 degrés devant. Est-ce que c'est compris? Oui? Ryan, je vois que tu suis. Bravo. Donc j'ai mis ma première gerbera. Je vais rajouter encore une deuxième gerbera comme auxiliaire de ce piatou.
ça peut être plus haut ou plus bas. Ça dépendra de... Il n'y a pas de règle pour les auxiliaires, sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne doit pas être quelque chose qui va être soit devant ou pour cacher ou mettre en concurrence mon kiyakushi. Le kiyakushi doit être le point focal, c'est le point le plus qui regarde le cœur de la personne qui va méditer la composition. D'accord. J'ai décidé de mettre mon Jebera un peu plus haut que mon Kiyaku parce que, pourquoi? Les deux matériels que j'ai ici sont sans feuilles. Donc, quand il n'y a pas de feuilles, on doit quand même faire une petite connexion entre la partie, le groupe Kiyaku et le groupe Shu. Maintenant, je n'ai pas fini, je vais quand même ajouter la verdure, une feuille verte, une autre plante, parce que les deux sont sans feuilles. Pour les Kebana, la couleur verte est très très importante, même nécessaire et primordiale dans l'arrangement. On sent qu'il y a quelque chose qui manque ici, n'est-ce pas? Il y a trop de fleurs, c'est vrai qu'ils sont en harmonie, mais il n'y a pas de connexion entre les végétaux. Le vert va couvrir ce vide et va faire des connexions entre les éléments. J'ai mis déjà une feuille. La feuille ne doit pas être en face carrément pour cacher les fleurs. On n'oublie pas que ces fleurs-là sont très importantes. Je dis que c'est le point focal de notre composition. Donc, ces éléments des feuilles vont être en harmonie avec les fleurs qui existent déjà. C'est comme chez nous pour mettre un foulard, des boucles d'oreilles, ça ne doit pas cacher tout le visage dans là, mais ça vient en auxiliaire, en harmonie avec ce que je vois, ce que je mets comme vêtement. Voilà ma deuxième feuille. En fait, j'ai mis deux feuilles sous chaque gerbera pour laisser cet espace-là vivant, harmonieux, mais sans que ça soit trop chargé. Il ne faut pas prendre beaucoup d'espace à droite et à gauche. Ma composition, elle est verticale. Cette arôme va aller chercher l'énergie du ciel. Donc, il ne faut pas trop encombrer à droite et à gauche pour laisser cette lignée verticale dégagée et fluide. En Ikebana, ce que je dis toujours à mes élèves, aller à l'essentiel. C'est une ligne principale importante, il ne faut pas trop la cacher, il faut l'appliquer. N'est-ce pas? Essayez de rajouter une troisième feuille. Celle-ci, elle va donner plus d'équilibre pour les arômes.
avait un vide. Vous allez me dire pourquoi j'ai mis tout de ce côté-là. Le vide est très important dans les bananes. La symétrie est importante. Le vide est aussi important que le rempli. L'espace vide nous donne la liberté pour le regard, pour traverser les lignes de Kiyako, ensuite du et voilà, et cela, j'ai fini ma compétition.